à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Mathieu et Eve de chez Eiffage Immobilier et ils vont nous parler des métiers de responsable programme et développement immobilier. Ils sont à la recherche de leurs stagiaires de fin d'études, mais aussi de CDI. On va creuser tout ça, mais d'abord, on passe au Pitch Me That. Bonjour Mathieu, bonjour Eve. Bonjour. Ça va ? Très bien, et vous ? Super. Ça va, merci. Alors Eve, tu es responsable de programme en Ile-de-France. Exactement. Et tu es venu avec un collègue, mais enfin un collègue, c'est Mathieu qui t'a recruté en fait depuis déjà longtemps. Tout à fait. Mathieu, tu es directeur des ressources humaines. Oui, bonjour. Tu sais ce qui t'attend, Mathieu. Ouais, Tu vas devoir pitcher Allez, Eiffage je suis prêt. Immobilier en 1 minute. Tu m'as dit que tu étais prêt. Alors si tu es prêt, je lance le chrono. C'est parti. Quand tu veux. Vous connaissez forcément le groupe Eiffage, major européen du BTP et des concessions. Eh bien, Eiffage Immobilier est l'un des 8 métiers du groupe, avec un dynamisme qui nous permet aujourd'hui de figurer parmi le top 10 des promoteurs immobiliers en France. Notre modèle et notre particularité, c'est d'être aménageur, promoteur, constructeur. Expert en urbanisme, Eiffage Aménagement accompagne les collectivités dans l'aménagement de la ville durable. En tant que promoteur, Eiffage Immobilier conçoit et développe les lieux de vie, que ce soit les logements, les résidences, les bureaux, hôtels, commerces. Et l'ensemble de nos opérations sont réalisées par Eiffage Construction, bien connu pour sa capacité à réaliser des opérations complexes en neuf ou en réhabilitation. Nos recrutements interviennent principalement dans 2 métiers, le métier de développement foncier et celui de pilotage de programmes immobiliers. Et avec Eve, on est là pour vous en dire un peu plus et vous parler de notre culture d'entreprise dont nous sommes très fiers. Bravo, il te restait 5 secondes. Mission accomplie. Aujourd'hui, vous recherchez de jeunes collaborateurs, de nouveaux collaborateurs pour perpétuer votre croissance. Ouais. Alors, on va voir les profils que vous recherchez, mais surtout ce à quoi ils auront droit s'ils intègrent Eiffage Immobilier. On voit ça en détail. Alors Mathieu, sur les métiers justement stagiaires de fin d'études CDI, quels sont les profils qui t'intéressent ? Les profils sont assez variés. Nous, c'est les écoles, que ce soit les masters, les écoles d'ingénieurs, avec ou sans spécialité de l'immobilier. L'idée étant de pourvoir nos 2 postes, développement et pilotage de programme. Donc pour les stagiaires, c'est à partir de Bac+5, Oui. stage de fin d'études. Et quels sont les postes ouverts aujourd'hui ? On l'a dit, c'est responsable de programme et développement immobilier. Quelles sont les missions, par exemple, Eve, que tu confies à un jeune arrivant ? Alors, un jeune arrivant est principalement sur un programme immobilier afin qu'il puisse développer ses compétences dans tous les aspects de ce programme. Donc, très vite, on lui confie différentes missions pour qu'il puisse avoir des compétences tant en finance qu'en technique ou en commercialisation d'un projet. Est-ce qu'il y a des prérequis pour intégrer Eiffage Immobilier ? Tu m'as dit au téléphone, il y a 3 façons d'intégrer Eiffage Immobilier. Oui, c'est vrai. On a 3 sources de recrutement. Les stages et alternances sont un tiers de nos recrutements. L'autre manière d'intégrer Eiffage Immobilier, eh bien, c'est après une expérience dans une autre branche du groupe, Eiffage Construction, par exemple, c'est de solliciter une mobilité vers Eiffage Immobilier. Et puis, le dernier tiers, ça va être des personnes qui ont déjà une expérience par ailleurs chez un concurrent ou bien dans le monde de l'immobilier au sens large ou l'urbanisme et qui ont envie de rejoindre notre entreprise. Le process d'embauche, ça se passe comment ? Alors, pour les stagiaires, souvent, c'est une journée où ils sont conviés et ils rencontrent donc les différentes personnes du programme ou du développement. Donc, ce qui leur permet de mieux connaître les personnes et de voir un petit peu déjà l'ambiance qu'il y a dans notre société, de voir si ça leur plaît. Exact, ouais, il faut venir nous rencontrer sur les forums, forum école par exemple, et puis c'est à ce moment-là on présente nos offres de stage. Et comme le dit Eve un peu plus tard, on les reçoit sur notre campus ou sur nos sites Eiffage Immobilier pour les mettre en relation avec nos managers. Donc l'embauche après le stage, c'est possible ? C'est tout à fait possible. D'ailleurs, Eve, t'en as un bon exemple. Parce que Mathieu, tu as recruté Eve en stage de fin d'études. Exact. Ouais. À partir de quand est-ce que tu as su que tu pouvais être embauché en CDI ? Alors déjà, quand on intègre la société en tant que stagiaire, c'est dans l'idée, si l'expérience se passe bien, de rester dans la société. Et à peu près au milieu du stage, on fait un entretien avec notre direction et le service RH, donc pour voir s'il y a une possibilité de rester. Et comment on t'a accompagné sur ta montée en compétences ? Alors, il y a des formations en interne, donc la personne qui est recrutée fait part de ses besoins, en discute avec sa hiérarchie et le service RH nous inscrit à des formations. Et par exemple, là, je viens de terminer une formation sur la technique du bâtiment. Okay. Comme on a beaucoup de personnes qui ont rejoint Eiffage Immobilier ces 5 dernières années, on a mis en place des réponses pour l'intégration et la formation.
Donc on a comme ça un pack de formation dédié à nos jeunes collaborateurs qui vont au cours des 3 premières années suivre des modules sur la technique, sur le savoir-être. C'est toi qui leur etc. proposes ou c'est les collaborateurs qui doivent venir vers les RH pour demander à avoir accès? Il y a les incontournables, les formations par lesquelles tout le monde passe. Et puis ensuite, en fonction de la phase du projet dans lequel on se trouve, eh bien, on va solliciter plutôt de la conception, de la fiscalité ou un autre thème. Ceux qui viennent, de façon générale, ils viennent pour acquérir de l'expérience ou pour faire carrière? Alors, faire carrière, et c'est ce qu'on aime, c'est de pouvoir accueillir quelqu'un comme Ève en stage de fin d'études. On a une sélection assez précise pour que ceux qui nous rejoignent continuent en CDI. Et puis derrière, les possibilités d'évolution sont multiples. Ce qu'on aime bien, c'est de voir que parmi nos managers, eh bien, la plupart viennent des postes d'entrée qui sont responsables programme ou développement. Et vous êtes dans cette région, c'est-à-dire que la mobilité interne, elle est possible? On a 11 directions immobilières en France et il est vrai qu'on favorise les souhaits de mobilité. Là, par exemple, ce matin, j'étais avec Antoine qui a envie de rejoindre la direction sud-ouest et je suis en train de le mettre en relation avec l'équipe là-bas pour envisager cette mobilité. Et on peut changer de métier aussi? On peut changer de métier, ouais. On favorise ces mobilités entre filières. Donc quelqu'un qui fait du développement, qui veut faire du programme ou inversement, quelqu'un qui fait de l'immobilier, qui veut faire de l'aménagement. On adore ça parce que ça permet, sur une carrière qui dure assez longtemps, d'être plus complet dans les postes qui suivent. Et alors pour un jeune diplômé, un stagiaire de fin d'études, c'est quoi la fourchette salariale? Sur les stages de fin d'études, on va être entre 1200 et 1500 euros brut par mois. Je crois savoir que la moyenne d'âge est plutôt jeune. Oui, tout à fait. Donc les équipes, notamment les responsables de programme et de développement, ont en moyenne moins de 30 ans. Ouais. Voilà, donc c'est des équipes jeunes, ce qui permet de dialoguer avec des personnes de son âge et de se projeter sur des personnes qui ont quelques années d'expérience et de pouvoir se soutenir aussi les uns les autres, s'aider. 36 ans, c'est notre moyenne d'âge et on a un tiers de notre effectif qui a moins de 30 ans. Et il y a plus d'hommes ou de femmes dans l'équipe? 50-50. 50-50, vraiment tout pile? Ouais, exactement. Ouais. On a fait les stats et ça, c'est une fierté d'avoir autant d'hommes et de femmes dans nos effectifs. Ouais. C'est riche. Et vous m'avez dit que vous avez une culture d'entreprise basée sur l'humain. Ça veut dire quoi? C'est exact. Ça, c'est le premier réflexe qu'a quelqu'un qui rejoint FH Immobilier. Quand on lui tend le micro en fin d'année et qu'on lui demande ce qu'il a marqué, c'est le côté humain de l'entreprise qui se caractérise par deux choses. Déjà, le côté bienveillant des managers et puis l'humilité de l'ensemble de nos collaborateurs. L'humilité, c'est une caractéristique à laquelle on est très attaché. Que les personnes soient simples et directes dans leurs échanges. Et on essaye d'avoir des moments conviviaux entre équipes. Donc nous, tous les mois, on fait une soirée de retour d'expérience qui se prolonge autour d'un verre afin de mieux se connaître et puis d'avoir des moments aussi un petit peu en dehors du travail où on peut échanger entre nous. Et quel est pour toi le meilleur exemple pour illustrer l'équilibre vie pro, vie perso? Alors c'est qu'on est très ouvert et on peut facilement discuter avec son manager, donc on peut faire part de ses problématiques et trouver des solutions donc qui sont adaptées à chacun. Si par exemple on a des activités sportives, partir plus tôt un jour, c'est tout à fait possible si on en parle avec son manager et que voilà. Et comment un stagiaire organise ses journées alors quand il intègre FH Immobilier? Alors le stagiaire est rattaché donc à un directeur de programme et donc en fait il n'y a pas de journée type du tout chez FH Immobilier, c'est en fonction de l'avancée du programme. Donc on a des réunions souvent avec des architectes ou des bureaux d'études, donc il faut être très mobile. Et puis c'est-à-dire qu'on lui fixe des objectifs précis, par exemple toutes les semaines ou tous les mois, et il doit répondre à ces objectifs? Non, on lui fixe des objectifs sur des périodes un petit peu plus longues. Et il doit répondre à ces objectifs donc au cours de son stage. Voilà. Vous parliez de culture d'entreprise tout à l'heure, tu parlais de cet événement-là. Il y a d'autres événements qui sont organisés? Dans l'entreprise, les retours d'expérience, c'est quelque chose qu'on aime bien faire, de pouvoir mettre en situation une équipe qui parle de ses projets aux autres équipes. Vendredi, on a un petit déjeuner organisé par Rachmi, par mon équipe, par Rachmi. De Ève qui va organiser un petit déjeuner sur un thème, en l'occurrence Halloween. Qui est d'actualité. Vous avez prévu vos costumes? On a prévu nos accessoires, on doit avoir un accessoire et on les a prévus. J'ai pas encore le orange, mais ça va venir. Ça va venir. Bon, alors là, maintenant, on va passer à l'instant étudiant. Ils ont pas mal de questions à vous poser. Très bien. On les prend tout de suite. Alors, on va prendre la première question. C'est parti.
Est-ce que c'est plus intéressant de faire des études en alternance plutôt que de continuer sur un cursus classique? On a plus de chances d'être embauché ou pas? Pas forcément. Est-ce que tu Pas plus l'un que l'autre. Tu regardes Non, pas non. plus l'alternance qu'un parcours classique? Nous, on aime bien accueillir des personnes en stage de fin d'études ou en alternance. Et à la fin, les chances d'embauche sont les mêmes. Ok. Que disent les anciens stagiaires de votre entreprise? Ah oui, Eve, ils disent t'es un bon exemple en fait. Mais toi, tu es entré en promotion. Vous entrez en promotion, vous étiez plusieurs? Oui, on était plusieurs. Moi, quand je suis arrivée, on était une dizaine de stagiaires à être arrivés en même temps. Ok. Donc, ce qui fait qu'il y a aussi une bonne cohésion et une bonne ambiance dans le groupe de stagiaires. Et c'est justement ça qui ressort à l'issue du stage, c'est qu'il y a une très bonne ambiance, on s'entend bien et puis les gens sont assez ouverts, donc on peut discuter. Et tu es toujours en contact avec ceux avec qui tu es rencontré? Oui, Ouais. toujours. Et D'ailleurs, la majorité sont toujours là, donc on est toujours en contact. Oui. Ouais, tu parlais d'intégration tout à l'heure. On aime bien mettre en relation les personnes qui arrivent en stage. Ça crée une petite communauté qui derrière vit tout au long du stage et après. Parfait. On y va. À quoi ressemblent les locaux? Ah, on vient de les refaire, Ah, c'est justement, sympa. Alors, vous êtes situé où? à Vélizy. Le campus, Le campus, ok. et le siège d'Eiffage Immobilier est basé à Vélizy. Et après, nos implantations, c'est dans les principales métropoles en France. Et effectivement, on a une attention particulière aux locaux pour un maximum de fonctionnalités et de favoriser la bonne ambiance des équipes. Ceux de Vélizy, pour les plateaux immobiliers et aménagements, sont tout récents. Et on vous invite à venir les visiter parce qu'ils valent vraiment le détour. Il y a quoi de sympa à voir là-bas, dans les locaux? C'est des locaux qui sont en flex office, donc on a aussi développé plusieurs espaces de convivialité. Donc on a des espaces et de travail et plus un petit peu de restauration pour prendre un café où on peut venir et faire des petites réunions un petit peu plus informelles. Donc c'est intéressant, on peut changer de lieu de travail dans la journée. Pour préciser, flex office, c'est-à-dire que tu n'as pas une place attitrée? Alors, on n'a pas une place attitrée, mais on a un espace attitré. Donc, moi, par exemple, j'ai 5 places potentielles qui sont à peu près au même endroit. Donc, on se retrouve quand même en équipe. Ok. Tu as toujours de la place? Oui, j'ai toujours de la place. C'est ce qui caractérise nos équipes. Ce métier, l'immobilier et de l'aménagement, ça amène à être très nomade, à se déplacer beaucoup, aller voir les clients, aller voir les partenaires. Et c'est pour ça qu'on a créé des espaces qui sont flexibles, comme le sont nos équipes. Ok. On continue. Quelle est la part de créativité que vous laissez aux nouveaux arrivants dans votre société, pour les postes que vous proposez? Alors, la part de créativité, ça s'exprime surtout quand le programme est dans une phase de conception. Effectivement, on est ouvert à ce qu'une personne peut avoir vu dans une expérience antérieure ou à ce qu'elle peut avoir appris notamment dans son cursus. Voilà, que ça peut être des nouveautés, soit en termes de technique ou d'innovation dans le bâtiment. Et on est ouvert à ça, oui. Ouais, et puis c'est aussi savoir s'entourer d'un environnement qui amène cette créativité, que ce soit des startups, des associations, des artistes. Quand on construit un programme immobilier, à chaque fois on y implante une œuvre. C'est une politique d'Eiffage Immobilier. Du coup, on amène comme ça un peu de créativité dans le projet. Et durant ton stage de fin d'études, tu as senti que tu avais des responsabilités, on t'a confié tout de suite des missions, tu as été autonome? Alors oui, en fait, c'est aussi une particularité d'Eiffage Immobilier, c'est que tout de suite, on est très investi dans les programmes et au fur et à mesure donc, de l'avancée du stage, on commence à faire des réunions de plus en plus seuls. Donc on est amené à prendre des décisions et à faire du reporting donc, à notre direction pour aller dans la bonne direction. Ok. Alors, celle d'après concerne les formations. On y a déjà répondu. On enchaîne avec celle d'après. Avec combien de personnes je serai amené à travailler, que ce soit au sein de l'équipe ou au sein des collaborateurs de l'entreprise? Alors, en interne, on est amené à collaborer avec donc, son directeur et donc une équipe assez restreinte. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'extérieur, en fait, on est amené à échanger avec beaucoup de personnes et des secteurs très différents parce qu'on discute, on échange avec des architectes, avec des ingénieurs, mais aussi avec des commerciaux et puis des personnes qui travaillent dans des startups qui nous accompagnent pour nos programmes. Et c'est ce qui est très très intéressant dans notre métier, c'est la diversité des interlocuteurs. Un dernier mot, Mathieu? Non?
Je rejoins complètement. Donc en fait, il y a une équipe de base et en fonction des projets, C'est ça, ça en change fait. en fait. En fonction des projets, les équipes changent aussi, donc c'est ça qui Ouais. est Intéressant. sympathique. Ouais. Bon, alors maintenant, on va faire un focus sur les règles d'entreprise. Je vais vous dire do ou don't. On va voir vos réponses. Allez, On Ok. creuse tout ça. Vous êtes prêts? c'est On est parti. prêt. Do ou don't porter une tenue décontractée en entretien? Don't. Donc, Alors, c'est quoi une tenue alors, décontractée? ça dépend parce que c'est pas costume obligatoire. Parce que bon, si ça correspond pas du tout à la personnalité de la personne qui vient, autant tout de suite l'indiquer. Mais bon, c'est pas non plus jean t-shirt. On a des métiers où Oui. on doit Ouais. représenter l'entreprise face aux collectivités, Mhm. où on a de la relation client. Il faut faire attention à son image. Donc, Alors, on vient pendant habillé comment? l'entretien, sobriété. On vient pas en jean, quoi. Non, Non. pas pendant l'entretien. Ok. Et quand on est un homme, on vient pas forcément en costume, mais on a au moins une chemise. Oui. Et on vient pas en Chemise basket non obligatoire. plus, qu'on soit en Non, homme. pas de Ok, basket non plus. c'est bien noté. Au quotidien, pareil, on garde la même tenue que l'entretien. On peut aller sur du On doux, peut, là. Hein. Ouais, ouais. Il peut y avoir des exceptions, notamment quand on reste au siège et qu'on n'a pas de rendez-vous extérieur. Là, c'est un peu plus libre. Ok. Do ou don't tutoyer en entretien? Don't. Donc, Et en, mais en- ça arrive rapidement. Mais pas et en entretien. entreprise, alors c'est possible. Oui, on se tutoie. Moi, c'est dès lors qu'on a signé le Ouais. contrat, Tu on passes passe sur du tu tu. passes Voilà. au tu, quoi. Et Faut vraiment Avant, c'est attendre plus- la fin de la avant, c'est signature, plus quoi. délicat. Ok. Do ou don't dire qu'on ne sait pas durant l'entretien? Donc, Doux. Tout connaître d'Eiffage Immobilier. Don't. Quelles sont les questions que vous posez? Tu fais passer des entretiens, Eve? non. Non. Mathieu, il y a forcément une Oui, question que les tu aimes bien entretiens, ça poser. fait partie du job et on aime bien que les personnes se soient renseignées avant. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est Mm. hyper facile d'accéder aux infos, donc d'avoir consulté la page Job Teaser ou la page LinkedIn permet comme ça de capter Ouais, deux, un trois minimum. infos. Ouais. Est-ce qu'il y a une petite question que tu aimes bien poser? Pas de questions Pas systématiques. forcément? Non. Ah, les recruteurs ont toujours des petites questions, quand Eh même. bien, j'aime pas trop la routine, donc non, je fais en sorte que les entretiens se ressemblent pas tous. C'est noté. Do ou don't utiliser les réseaux sociaux pour postuler? D'où D'où C'est quoi les réseaux sociaux pour vous? les réseaux sociaux professionnels. Ouais. Aujourd'hui, c'est beaucoup LinkedIn. Ok. Do ou don't venir avec son CV imprimé pour l'entretien? D'où Vous lisez les lettres de motivation? peu. Peu, mais il faut l'envoyer quand même pour postuler? Il faut l'envoyer. Si la personne a déjà travaillé dans notre secteur d'activité, on va assez rapidement passer un coup de fil et c'est à ce moment-là on va prendre de l'information. Ok. Si c'est pas le cas, il faut expliquer pourquoi on s'intéresse à l'immobilier et à l'aménagement. Et la lettre de motivation, pour ça, est un bon exercice. Elle peut être utile. Ouais. Do ou don't envoyer une vidéo de présentation et non pas un CV? Alors, Tu l'as encore jamais eu? je l'ai jamais vu encore, celle. Mais c'est pas Ce quelque chose format-là. auquel t'es Et pourquoi pas réfractaire. Ok. Pourquoi pas Do ou don't parler négativement de son ancien employeur? Don't. Vous leur demandez Non. leur expérience passée, j'imagine? Bien Enfin, tu sûr, leur ouais, demandes. on va aller chercher ça comme info, ouais. Comment on fait pour tourner la situation en notre faveur quand on a eu une mauvaise situation justement avec son ancien manager? Pourquoi pas formuler les choses, mais il faut aussi se remettre soi-même en question. Pourquoi ça n'a pas marché? Quelle est notre part de responsabilité là-dedans? Et surtout se projeter positivement si le passé était mitigé. Do ou don't prendre des notes durant l'entretien? D'où Poser des questions? D'où Faut vraiment le faire? C'est pas grave c'est grave si on le fait pas ou pas? C'est un peu plat. Si la personne ne c'est un pose peu pas de plat. questions, ça va être triste. Non, non. Comment tu t'es préparée, Eve, pour ton entretien? Alors moi, c'était un format un peu particulier parce qu'on a rencontré différentes personnes les uns à la suite des autres. En fait, faut déjà bien se préparer sur son parcours justement pour pouvoir l'expliquer et mettre ça en cohérence. Parce que c'est vrai que pour la personne qui est en face, c'est pas toujours évident de comprendre le parcours et puis c'est surtout les motivations. Quelles sont les motivations de la personne à venir ici? Et puis après, même si la personne n'a pas toutes les compétences, justement, elle est là pour les acquérir. Ça pose pas de problème, mais c'est montrer qu'on est motivé. Ok. Do ou don't exprimer une frustration à son manager? D'où Demander des points réguliers à son manager? D'où Être force de proposition dès le début du stage? D'où Demander à changer de poste dès la première année? Don't. D'où bah, ça dépend si c'est parce qu'il y a un... Alors, je veux bien ta Une réponse, appétence. Mathieu. Pourquoi don't? Ouais, on a des métiers où les phases sont plus ou moins longues. Donc, quelqu'un qui rejoint un poste pendant un an n'aura pas vu, et c'est dommage, toute la partie d'un programme immobilier. Donc, on pense que c'est plutôt 2-3 ans qui est
le bon format pour changer, un poste pour changer. avant de rebondir sur un autre. On peut commencer à parler du prochain poste au bout d'un an, mais changer au bout d'un an, ça serait un peu court. Bah, c'est que peut-être au début, il y a un mauvais aiguillage. Mais c'est vrai que les personnes changent des fois entre programme et développement parce que c'est vraiment deux métiers qui sont voisins. Voilà, c'est plus courant voilà, entre ces De deux changer postes-là. entre ces deux postes-là. Ok. Ouais. D'où ou donc travailler son body language pour l'entretien. D'où D'où Est-ce que tu es attentif au body language? Ouais, on va détecter les signes de stress, mais franchement, il n'y a pas de piège. L'idée, c'est de mettre à l'aise le candidat pour qu'il y ait un vrai échange. D'où ou donc demander à découvrir un autre service durant son stage. D'où C'est possible? Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait? découvrir un autre service, Est-ce qu'on on échange avec eux, mais on va pas, on reste dans son service. Ok. Voilà. En 6 mois, en fait, c'est ce que Mathieu disait, c'est que en fait, nos programmes sont sur 3-4 ans. Donc, c'est vrai qu'il faut un petit peu de temps pour vraiment s'intégrer et voir les différentes phases. Donc, c'est juste que c'est un peu dommage d'aller dans un autre service. Et de ne pas se donner pleinement à son Voilà. au service. Et l'intérêt d'EFAGE, c'est qu'on a des petites équipes à taille humaine. Donc, on peut facilement rencontrer les autres. Et nous, on fait en sorte justement que les personnes se croisent pour qu'elles se découvrent. Il nous reste 3 minutes ensemble. À vous de convaincre les étudiants de vous rejoindre. Vous êtes prêts? On est prêt. On voit ça dans la last but not least. Alors, pourquoi rejoindre EFAGE Immobilier? Pourquoi? Alors, on a une culture d'entreprise qui est basée sur l'humain et l'autonomie. Donc, pour commencer sa carrière, c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant. L'accès est assez simple. Il faut entrer en contact avec nous. On l'a dit tout à l'heure, les stages et l'alternance sont la voie royale pour rejoindre notre entreprise. Et on organise pour ça un événement le 25 novembre où, sur la base des personnes qui auront postulé à nos offres sur notre site emploi EFAGE Immobilier, eh bien, on va convier une quarantaine d'étudiants à venir découvrir nos locaux sur le campus EFAGE Immobilier et aller directement au contact des équipes en parcourant les bureaux. Et à la fin de cette visite et de ces échanges, on mettra les personnes directement en relation avec nos futurs tuteurs pour un échange sur le contenu des stages. Et dès le lendemain, on demandera et aux tuteurs et aux personnes qui sont venues avec qui ils souhaitent travailler. Et c'est exactement comme ça que j'étais de cette recrutée. manière qu'elle nous a rejoint. Donc, toutes ces infos, ils peuvent les retrouver sur le site EFAGE Immobilier pour connaître l'heure, le lieu, etc. Eve, un mot de la fin. Pourquoi Pourquoi rejoindre EFAGE Immobilier? Parce qu'on a des programmes qui sont très intéressants, on est multi-produits et c'est ça qui est vraiment intéressant. On a de l'autonomie, on va vraiment dans tous les détails de nos programmes et c'est ça qui fait qu'un jeune va vraiment acquérir des compétences et qui est très très intéressant. Est-ce que vous serez présents tous les deux sur le campus le 25 novembre? Sans faute, ouais. On C'est va dans alors nos chez vous, agendas. il vous reste juste à demander et à chercher Mathieu et Eve. En tout cas, si vous ont convaincu, vous pouvez postuler sur jobs.efage.com ou sur jobteaser.com. Merci à tous les deux Merci d'avoir Merci été déjà. là et d'avoir Merci. donné tous ces bons conseils chez vous. J'espère que vous allez les appliquer. En tout cas, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.